إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, je ne sais pas si vous vous rappelez ou quoi, on est toujours dans le jour dernier, hein, Yom al-Akhira. On est donc presque à la fin du monde, que les gens ils vont mourir et être ressuscités, c'est ça? Ouais. Non. طيب, on va voir ici أحداث البعث. أحداث البعث, c'est-à-dire les événements qui vont se passer, ou le ba'th, c'est-à-dire être ressuscité. Bou'itha, c'est-à-dire ressuscité ou envoyé. On dit bi'athat al-nabi. الرسول كان مبعوث البعث, envoyé. Ou bi'athat, c'est-à-dire ici, c'est donc les ramener. Ok? Alors, c'est-à-dire, tu les envoies de la tombe vers la résurrection, c'est-à-dire ils vont à une autre place. طيب, comme d'habitude, on va lire en arabe et traduire en français. خير إن شاء الله. وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة, وهي مسألة مهمة. Donc, ces événements, les étapes, donc les étapes qui doivent être suivies, quelle est la première, la deuxième, etc. et tout ça. فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة. Donc si on prend le kitab ou sunna, on va trouver beaucoup donc d'événements qui vont se passer. C'est pas un événement, c'est plusieurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez donc dans les drous qui sont passés, peut-être ça va être rappelé ici aussi, que il y a donc des savants, ça c'est la première qui va se passer, ça c'est la deuxième, c'est le soleil, ou il y a dans des hadiths, c'est ceux-là qui sont les premières, dans un autre hadith, non, c'est le contraire, c'est cet événement qui est avant. Mais la conclusion, on dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces événements-là de la fin, donc de tout ça, tout ce qui va se passer sur le changement de l'univers et tout ça, il dit comme un collier, hein, si tu l'ouvres, les billes suivent. Alors à ce moment-là, c'est pas c'est le premier ou le deuxième, tellement ils sont proches, ça suit, ça, que ce soit celui-là ou celui-là, c'est on dirait en même temps. Alors, les événements qui sont apportés dans le Kitab ou Sunna, مثل ما ذكر عندنا أو ذكر قيام الناس, la résurrection des gens, الحوض, c'est-à-dire la rivière ou de l'eau qu'on va boire, donc le haoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mizan, hein, peser les actions, le suhuf, recevoir son livre, le hisab, c'est encore autre chose. Peser c'est une chose, hisab c'est une chose, c'est-à-dire à ce moment-là c'est des questions. Peser les actions, tu regardes, c'est tout. Hisab c'est carrément pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, et l'autre il se plaint, il demande ses droits, tout ça. Al-ard, al-qira'a, tu vas lire toi-même ton livre. Tatayur suhuf, des livres qui s'envolent pour aller chacun à sa place. As-sirat, le sirat, le pont qui sera sur l'enfer, billah,
Zulma, un lieu qui est noir, on ne voit absolument rien. وهذه الأشياء متنوعة فكيف ترتيبها comment il est donc le premier et le deuxième et tout ça. La première chose, ça c'est sûr et certain, c'est nafkh fi s-sur. Le-sur, c'est-à-dire la trompe. Mais toujours, donc à partir de maintenant, on le sait, on l'a déjà répété plusieurs, mais c'est comme ça, c'est le cerveau automatiquement, lui, il fonctionne comme ça. Tous les noms qu'on va entendre n'ont rien à voir avec ce que tu sais. Maintenant, on dit c'est la trompe. On explique la trompe, la trompette, la corne, etc. Mais simplement, c'est des noms, il n'y a rien. C'est simplement pour te dire, c'est quelque chose comme ça, un son qui va sortir, un ange, il va s'ouvrir dans une trompe. Et c'est quoi cette trompe-là? Imagine-toi une trompe qui va secouer le ciel. Les 7 cieux, ils vont être secoués, les planètes, ils vont rentrer là-dedans, vraiment déchiqueter le ciel avec ce son. Alors là, on dit, oh bon, trompette, c'est un son, ok? Alors, al-nafkh fi s-sur, mais c'est comme ça qui est venu, comme le nom qui est venu dans le Coran ou dans les hadiths. وأول مشاهدها النفخ في الصور, la première chose, c'est souffler dans la trompe. عندما يأذن الله تعالى للملك فينفخ. Quand l'ordre de Allah Azza wa Jal donne l'ordre à l'ange donc de souffler dans la trompe, c'est-à-dire la fin de cet univers, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit les inhumains, que ce soit les mers, tout. Il n'y a plus rien. C'est comme tu avais monté quelque chose, un théâtre ou quelque chose, et tout d'un coup tu commences à démolir. Surtout les forains, ils connaissent tout ça. Les forains, tu vas voir, et tu montes, etc., décoration, etc. Et une fois qu'ils ont venu, quand tu ramasses ça, tu arrives sur la place, il n'y a plus rien, et ils sont partis. Hein? Et pourtant, hier, c'était le décor, les lumières, la musique, etc. Tu te lèves le matin, tu vas à la foire du midi, disparaît le... Ben c'est comme ça, toute ce ciel et ça, il ne sera pas là. Ça sera autre chose. Le comment, ça on ne le sait pas. Ici, on dit que l'ange, en général, on entend que l'ange qui va souffler dans la trompe, c'est Israfil, etc. Hein, on a déjà parlé, ce n'est pas ce nom-là, parce que le nom, on a dit que dans une histoire, dans un événement, que dans la bataille de Badr, il y avait Israfil et Jibril dans la bataille. Alors Israfil, on sait bien que celui-là qui a la trompe, il ne bouge pas lui. Lui, il a pris la trompe, comme ça il attend. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a crié. Il ne fait rien du tout. والملك عفوا الآن قد أخذ الصور بيمه ينتظر الإذن له. Cet ange qui s'occupe donc de souffler dans sa trompe, il a déjà la trompe dans sa bouche, depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé. Ici, on dit depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé, peut-être ce mot-là, qu'il attend et regarde qu'on lui donne l'ordre, mais quand nous autres on compte la création de l'ange, les djinns, les humains, Adam, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Mais si on prend, je ne sais pas si vous l'avez vu, les scientifiques qui parlent de ça, ils les calculent par seconde. C'est-à-dire l'événement donc de Big Bang, le calcul, etc., tellement à la rapidité donc de l'univers, c'est des secondes et des minutes. Hein, les dinosaures sont nés il y a 5 minutes, 6 minutes, il y a plus de dinosaures et calculent par 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça, ils ont compris cette vitesse de changement de l'univers que nous autres, on ne voit pas ça. Nous, on voit ça, c'est lent. Alors ici, il attend, et le hadith, c'est ceci. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب السور. Voilà comment le prophète صلى الله عليه وسلم l'appelait. صاحب
sort. Celui qui s'occupe de la trompe. Pas d'un nom de Israfil ou quoi que ce soit. منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. Depuis qu'Allah Azza wa Jal lui a donné ce travail, il prend la trompe et regarde de côté donc de la trône, de l'arche. Et là aussi, il regarde de côté de l'arche. Pour quelle raison? C'est de là qu'il va venir l'ordre. Le comment, l'ordre de Allah le Créateur avec l'ange, ça on ne sait pas le comment. Mais là, quand il regarde de l'arche, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal il est assis sur l'arche. Parce que si on dit qu'il est assis sur l'arche, il a besoin de ce arche. Et lui, il n'a pas besoin de ce arche-là. Et d'ailleurs, sur l'arche, il ne peut pas l'accueillir. Rien dans ses créations ne peut accueillir Allah Azza wa Jal. Rien. Deuxièmement, lui, ba'inun an khalqih. Il est en dehors de sa création. منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. Il regarde, il ne bouge pas, hein, il ne ferme pas les yeux de peur quand il va faire comme ça, que l'ordre vient. Tellement que ça peut venir directement maintenant. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور. Ici, pour la trompe, l'a appelé Allah Azza wa Jal الناقور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. والحديث في صحيح الجامع. On peut s'arrêter un peu à ce hadith de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous essaie de nous faire comprendre cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc hubbiba min dunyakum deux choses. Le prophète dans un autre hadith il dit Allah Azza wa Jal, il m'a fait aimer de ce bas monde deux choses. Le parfum et les femmes. وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Regardez l'explication. حُبِّبَ مِن دُنْيَاكُمْ أمرا الطيب والنساء وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Donc, dans ce bas monde, Allah Azza le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien les choses qu'il aimait le plus. Hein, il y a des autres choses que mange, la nourriture, etc. Tout ça. Mais les choses qu'il aimait bien, le parfum, il aime bien toujours sentir bien, les femmes, et son plaisir dans tout ça, hein, où il s'apaise le plus, c'est dans la prière. On regarde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il se marie, hein, il a ses plaisirs de ce bas monde, le plaisir de manger, etc. Mais, ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kayfa an'am, comment voulez-vous que je sois an'am, c'est-à-dire comment on dit an'am? C'est-à-dire de prendre ses plaisirs de ce bas monde, être apaisé à ses plaisirs de monde, ni'ma, hein, m'occuper de ses plaisirs de ce monde, an'am, c'est-à-dire je suis tranquille, calme, bien, hein, réjouir de ses ni'am, d'être content, etc., de ses bienfaits. وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنِ. Et celui qui va souffler dans la trompe la fin de tout cet univers, il est déjà là et il va souffler maintenant. Vous voyez bien la différence ici, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
On le voit, il se marie, là, il prend de ses plaisirs de ce bas monde, mais en même temps de prendre ces plaisirs-là, ça ne les fait pas oublier ce qui vient par après. Par exemple, on te dit, quelqu'un qui est condamné, on lui demande, avant de l'exécuter, demande ce que tu as envie. Et demande deux. Et on dépose cette nourriture et tous ces plaisirs-là. Mais après, quand tu auras fini, on te coupe la tête. Quel genre donc de goût à cette nourriture, donc de ces plaisirs-là? Il pense, oui, j'ai jamais mangé ça, j'ai jamais eu ça, mais il est perturbé, ce plaisir, il est perturbé avec une chose qui est là, on me coupe la tête. Ou surtout, tu sais que après là, il n'y a plus rien. Tout ce qui t'a fait là, c'est fini. Mais si tu sais encore qu'après là, tu as encore à rendre des comptes aux gens, hein, parce que si on t'a exécuté sur ce bas monde, que tu as fait des choses, mais après là, c'est assez grave encore. Alors ici, on voit bien que le prophète il nous donne cette image-là. Donc le mot « Kayfa an'am », comment voulez-vous que je prenne plaisir de ces ni'am, ces bienfaits? Et l'ange qu'il va souffler dans la trompe qui finira, il est là, lui, il va souffler directement. On peut se dire que j'aurais même pas le temps de finir ce plat. J'aurais même pas le temps de dépenser cet argent. Et pourtant, on sait bien que ce jour arrivera à tout le monde. Ce jour arrive, il n'y a rien. Il va arriver un jour, tu ne finiras pas ton plat, tu ne finiras pas ta journée, tu ne finiras pas ta nuit, tu ne finiras pas ton argent, tu ne dépenseras pas ton argent, etc., etc. Un jour, toc, tu ne finiras plus rien. Tout s'arrêtera là. Tout s'arrêtera là. Tu avais des achats à faire, tu avais des constructions à faire, tu avais des trucs à faire, peut-être. Mais il viendrait un jour que tu ne vas pas finir ces choses-là. Il viendrait un jour que le matin, tu te lèves, tu t'habilles, hein, tu te fais beau, etc. Mais ces vêtements-là que tu as choisis toi-même, etc., ben, ce n'est pas toi qui vas les enlever. C'est quelqu'un d'autre. Ça se peut. Le contraire, c'est toi qui as enlevé les vêtements, etc., etc., et tout ça. Mais ce n'est pas toi qui vas te rhabiller dans la deuxième prochaine fois. Rien à faire, ça se passe comme ça. C'est pour ça, dans des hadiths, ils disent que il ne faut pas être heureux, content, hein, de ce que tu as comme bienfait. Parce que tu peux les perdre. Ce n'est pas à toi. Tu as de l'argent, j'ai de l'argent, mais je suis content que j'ai de l'argent. Mais il y a un problème, que ce n'est pas sûr et certain que cet argent, il te reste à toi. Il peut disparaître directement. Tu as une santé, tu es content de ta santé. Je ne suis pas malade, je suis en forme, etc. Là, je peux être heureux. Bon. Mais il y a quelque chose on peut dire le terme, hein, qui gâche ce plaisir-là, parce que cette santé, ça se peut que demain, j'aurai un problème. Et ainsi de suite dans toutes les choses. C'est pour ça qu'il te dit, les bienfaits que tu as, donc la santé, l'argent, la tranquillité, etc., les enfants, la femme et tout ça, c'est automatiquement dans la nature humaine, tu es heureux.
tu es content. Mais c'est pas possible que tu es content à 100% et tu es vraiment apaisé et tranquille. Quand tu seras apaisé et tranquille à ces choses-là, c'est quand tu vas oublier ce qui va arriver après. Et si jamais tu oublies ce qui va arriver après, et cette chose-là, il est véridique, là tu commets une grave erreur. Parce qu'à ne pas faire compte à ce qui va venir après, tu vas avoir des problèmes. Des grands problèmes. Tu vas faire des problèmes, tu vas dépenser, agir à ce bienfait dans le mauvais chemin. Tu ne vas pas réaliser des choses bien avec ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as oublié l'après. Ok? C'est maintenant tu as un plaisir, tu as la nourriture, tu as à manger, tu as de l'eau, etc. Mais ils ont dit qu'après, on va te mettre dans un désert pendant 1 jour, 2 jours. Et toi, tu commences, tu as oublié, demain, tu seras dans un désert, il n'y a ni l'eau ni rien. Puisque tu l'as oublié, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une consommation à fond. Et demain, tu pars au désert, tiens, je n'ai pas laissé un petit peu pour le... Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une erreur fatale. C'est ta mort. Par contre, celui qui analyse que j'ai cette eau-là, cette nourriture-là, j'aurais bien voulu la consommer, tout, mais je ne pourrais pas. J'aurais bien voulu faire ce que je veux, je vais m'éclater avec ces ni'am, mais il y a quelque chose qui m'empêche. C'est demain, il n'y a rien. J'en aurai besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger simplement rien, tout doucement, un petit peu. On va dire pour me dépanner. Parce que là, il n'y a pas de problème. Je vais manger un petit peu. Si j'ai faim, je peux retourner manger encore un peu. Mais là, dans le désert, non. Je ne sais pas quand je vais finir ça. Ce désert-là, il va me prendre combien? Hein? C'est trop c'est beaucoup de l'eau, beaucoup de trucs. Alors je fais je fais attention de garder le maximum pour être sûr et certain de traverser ce désert. Fait la même chose dans ces ni'am qu'on a, de ce bas monde ici. Tant que tu ne fais pas attention, après, c'est ni'am du tout, et en sachant très bien que toi, ce n'est pas acquis pour toi à 100% de tout ce que tu veux, ta science. Tu as une science, tu as une intelligence, etc., etc. Un accident, et tu perds toute la connaissance, toute la science, tu n'as plus rien. Tu as la santé, la même chose. L'argent, la même chose. Les maisons, etc., ça se peut que tu ne les auras pas demain. Vous avez vu quand il y avait les tremblements de terre, des riches avec des maisons, etc. Vous avez vu le Japon avec tous les trucs là. Un matin, ça doit disparaître tout ça. La même chose, c'est pour ça, il te dit, dans ces bienfaits que tu as, tu dois remercier Allah Azza wa Jal. Tu peux être heureux, content, tu ne vas pas être triste. D'ailleurs, tu ne peux jamais être triste. Encore un autre problème. Tu n'as aucun droit d'être triste. De passage, oui, ça peut arriver. De passage, une tristesse de passage, d'1 jour, 2 jours. Mais de dire une vie triste, c'est pas possible. Parce que les bienfaits que tu as, ça ne te donne pas le droit d'être triste et de pleurer. Car si tu vas faire l'analyse de ce que tu as perdu, ce que tu veux avoir, de ce que tu as, en comparaison avec peut-être avec les autres, tu n'avais aucun droit donc d'être triste. Alors il ne faut pas être
content de ses bienfaits. Il te dit aussi, dans l'autre sens, il ne faut pas être aussi triste si t'arrive un malheur, si tu es dans un problème. Vous avez vu le musulman maintenant? C'est pour ça quand les gens ils me parlent, ils me disent, il est stressé. Il est arrivé à un degré stressé et il doit faire comme ça, il doit être malade, il doit... Non, c'est faux, c'est archi faux. Stressé, la personne est devenue stressée, il est devenu une maladie, il devient malade, il n'arrive pas à dormir, on doit aller chez les médecins, etc., les psychiatres, c'est faux. Il y avait peut-être, au départ, il y avait une tristesse, il y avait un problème. Le musulman, il élimine cette tristesse-là, il l'élimine carrément. Mais si tu la laisses grandir, après tu deviens malade, là, c'est toi qui l'as fait. Alors ils me disent qu'il y a une personne qu'on peut dire la personne stressée, la personne comme ça, etc. Et il a des problèmes donc psychologiques, etc. C'est lui qui l'a fait. Et s'il arrive à un degré plus haut, alors là il faut 2 médecins. Il faut le médecin spécialiste donc de physique humaine, comment il fonctionne, comment il réfléchit, etc. On peut appeler psychiatre ou tout ce que vous voulez. Mais il ne pourra faire des choses bien tout seul, lui. Il doit avoir quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle, on doit le ramener par la religion, par le mode d'emploi d'Allah Azzawajal qu'il t'a créé, pour te ramener à ton niveau, c'est ici. Il faut quelqu'un, donc, qui a un savoir de le Coran et Sunna, la parole du prophète, la parole de Allah, pour te dire, voilà comment tu fonctionnes toi. Alors, on dit, quand tu es triste, il te dit, il ne faut pas être triste. Il a laissé dans ton cœur et continue à fonctionner comme ça. Tout ce que tu peux imaginer, le malheur que tu peux imaginer, tu n'as aucun droit de continuer comme ça. Parce que cet univers ici, l'univers qu'Allah Azza wa Jalla écrit, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Il dit, il n'est pas stagné, il est en mouvement. Il est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien qui est fini. Non, tout il est en mouvement, tout l'univers il est en mouvement, et il est tout le temps en mouvement, il va quelque part. Ta tristesse, tu es triste, ton malheur, il n'est pas stagné, il bouge. Il va bouger. Il va bouger là sur ce bas monde, ou il va bouger après, mais il ne restera pas comme ça. Alors ça ne sert à rien d'être triste, puisque ce n'est pas quelque chose de définitive. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ça bouge. Car l'univers complètement, il bouge. Et toi, tu fais partie de l'univers. Tout ce qui t'arrive bouge. Tu es heureux, ça va bouger. Bouger vers quoi? Vers triste. Tu es triste, ça va bouger. Vers quoi? Vers autre chose. Et ainsi de suite. Alors, je suis bien, ne sois pas très content, ça bouge. Tu es en voyage, tu arrives ici et tu te trouves là, machallah, dans un parking, les jouets, etc., la nourriture, etc. Oui, dans 5 minutes, on prend l'autobus et on continue, ça ne sert à rien donc d'être heureux, etc. Et tout d'un coup, le chauffeur, il est fatigué. Et alors on arrive dans une forêt, il n'y a rien, ni l'eau, ni rien, on est obligé de dormir là-dedans. Ne sois pas triste. Ça va bouger, demain ça va bouger. On va trouver un autre. Et ainsi de suite, ça bouge. Et c'est comme ça le musulman, il travaille. Tout le temps. Heureux, fais attention. Tu as des bienfaits, fais attention. Fais une réserve, fais quelque chose. Car ça bouge. Et toi tu bouges avec l'univers. L'univers change, oui, ils disent les savants, l'univers change, les planètes changent, les planètes meurent, les planètes renaissance, le ciel il s'agrandit, il va s'exploser, il va redevenir petit, toi aussi, qui est dans les mots. Alors, à chaque fois que tu arrives dans un stade, malheur, pas trop te tracasser, ça bouge. Tu arrives dans un lieu donc de plaisir, pas trop content. Ça bouge. Ok? C'est pour ça qu'ils disent
tu as donc trois personnes. Trois personnes. Tu as une personne, il pense toujours au passé. Eh, j'étais à ça, j'étais à ça. Mais il ne fait rien. Ça va, t'es été, c'est parti, c'est parti. Ah, j'étais à ça, j'étais à ça, ah, j'étais à ça. Celui-là, on appelle Rabbi. Il est bête, Mais tu fais quoi? Tu vis maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec j'étais? Tu dois faire quelque chose. T'es, c'est passé comment? T'as fait une erreur? Ben alors, fais attention de ne pas faire cette erreur maintenant, parce que tu bouges encore, hein, c'est pas fini. Hein. Alors ils disent, celui qui pense au passé, pensez simplement et rêvez. Ah, eh oui, eh. Ah non, j'étais, ça va, c'est l'histoire. Tu veux penser à l'histoire pour prendre des leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs, d'accord. Il dit ça, c'est le plus bête. Et tu as deux autres, ça peut passer. Tu as un autre, un bon. C'est celui qui, il pense, il travaille, pour lui, pour ce jour-là, il finit le passé, khalas, moi, je travaille là, je vis. Le passé, j'étais, maintenant je dois faire maintenant. Celui-là, ça peut passer. Mais il est toujours un peu... L'autre, le meilleur, c'est celui qui pense au passé pour voir où il a mis l'erreur, où il a bien fait, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il travaille là, pour ce jour-là, mais son but, ce n'est pas ce jour-là. Il travaille pour un autre jour, puisqu'il sait qu'il est en mouvement, qu'il va passer à un autre stade. Ça, c'est le plus malin. Il prend les trois choses, le passé, comme des leçons. Je ne m'accroche pas au passé, je dois vivre, je suis là. Mais là, le travail que je fais pour aujourd'hui, je le fais simplement pour continuer à vivre, mais pas pour stationner. Toutes ces actions que je dois faire aujourd'hui, je les ai faites dans le but pour demain. Est-ce que demain tu seras là? Non, je serai là-bas. Puisque tu sais, tu serais là-bas. Là, tu as des vêtements, ici il fait chaud, la plage, 30 degrés, etc. etc. Tu as fait quelques chemises courtes, bien légères, etc. Mais demain tu seras au pôle Nord, là, il y a de la neige. Tu fais quoi? Tu vas tricoter quoi? Tu vas tricoter simplement les vêtements de l'été? Ça ne va pas, demain tu seras là de l'autre côté. Alors je prépare, aujourd'hui je travaille là, mais je fais... Et combien tu restes là-bas? Ouh là, ça je ne sais pas. Ici je sais que j'en ai un jour, 2 jours. Hein. Un jour, 2 jours. Et là-bas? Oh alors là, il y a un autre problème. Je ne suis pas là, je ne sais pas calculer là, je calcule maintenant. Alors tu prépares quoi là? Des vêtements de là-bas. Ça c'est le malin. Ça c'est le musulman. Le passé, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, je travaille maintenant, mais je fais, on va dire, 1/3 pour maintenant et le 2/3 pour demain. J'ai besoin demain. Maintenant, si on revient à ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kayfa an'am? Comment voulez-vous que je sois heureux avec ce plaisir, etc. Et l'ange de la fin du monde, il a déjà la trempe dans la bouche, il attend l'heure de Allah Azza wa Jal. Est-ce que je dois continuer encore à manger ce plaisir-là, etc. à l'aise, ou je dois faire fait pour faire préparer quelque chose pour... doit partir. Ok, tu arrives dans des exemples comme ça, on vit tout le temps. Tu arrives dans
un train, le train il s'arrête là, et vous pouvez aller faire quelques courses, etc. On part dans 5 minutes. Tu vas pas dire, fais-moi des frites, un steak bien grillé, etc. Pas que steak grillé, 5 minutes, oui, il va partir. Hein. Fais-moi vite un... Ah, je ne suis pas là, j'habite pas ici. Mon train il va partir, il va faire... ton soit joué, etc. Même ton sandwich, peut-être, il n'y arriverait pas. C'est pour ça le prophète il nous donne cette image-là. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. L'ange qu'Allah Azza wa Jal lui a donné l'occupation, donc s'occuper de simplement donc de souffler de sa trompe pour finir ce bas monde. وحنى جبهته يسمع متى يؤمر. Il est comme ça. Il ne sourit pas, il ne rit pas. Il n'a jamais souri lui. La trompe, l'air fâché, ou l'air qui ne perd pas l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il regarde la trompe. Le prophète il te dit, si tu regardes cette image-là, maintenant, le prophète, il a vécu combien? 63 ans? Si on dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien de tout ça, ça peut être 1 heure, 2 heures de tout ça. Et même à la fin du monde. Tu lui poses la question, il sera toujours une demi-heure. En tout, le calcul de tout ce qu'il a passé sur ce bas monde, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-journée, jusqu'à la fin du monde. Et beaucoup de gens, ils pensent, quand on lit ça, quand ça va se passer, c'est quand Alamat Sa'a, quand... Alamat Sa'a, c'est demain pour toi, peut-être aujourd'hui, c'est fini, c'est Alamat Sa'a, c'est pas Alamat Sa'a, lui, il croit à Alamat Sa'a, comme on dirait que lui, il va vivre jusqu'à qu'il va voir Alamat Sa'a. Alamat Sa'a, tu sors une voiture, pouf, Alamat Sa'a, t'es parti. Et donc, tout ce que tu as vécu, donc, une fois que tu seras ressuscité, bah, c'était une demi-journée, donc toute ta vie, maximum. Alors, on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple d'un musulman pour qu'il ne soit pas malade, moralement, et même physiquement. Ne pas être triste et ne pas être heureux. Car ça bouge. Et puisque ça bouge, je bouge avec. J'ai tout ce que j'ai besoin, pas être heureux. Prépare-toi. Analyse-toi. Tu as une bonne santé, tu as le temps, tu as ça, de l'argent, fais quelque chose pour te préparer par là. Tout d'un coup, il t'arrive un malheur. Ne sois pas triste. Il y a quelque chose d'autre, de l'autre côté, et qu'on appelle l'éternité. Alors là, oui. Ah là, ça ne bouge plus. Ah là, c'est une autre conception, donc une autre création, c'est fini. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de changement. Heureux, heureux. Malheureux, malheureux. Ça. فإذا أذن له نفخ فإذا نفخ صعق كل الأحياء وماتوا جميعا من فزع هذه النفخة وهذه النفخة الفزع وتسمى أيضا نفخة الصعق لأن الناس يصعقون بها جميعا. Alors là on revient toujours donc comme on dit tout le temps à notre cerveau, reste calme, reste tranquille, tu n'y arriverais pas à comprendre ces choses-là. C'est des choses imprévisibles, de l'ghaib. Simplement Allah Azza wa Jal les a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a transmis, voilà ce qui va se passer. Alors une fois qu'il a soufflé dans sa trompe, ben, personne ne restera vivant. Il dit comme un sac, comme un choc, comme un éclair. Personne sur ce bas monde, ni les cieux, ni les étoiles, ni rien qui reste à sa place. Tout est anéanti, avec un souffle. Fini, plus rien.
Ici, discute Huma Nafkhatan, il y en a qui disent que c'est 3 fois soufflé, mais dans tout ça, on ne va pas passer le temps, donc c'est 2. Il n'y en a pas 3. Il y en a que des ulama qui disent 3, mais ce n'est pas juste. L'avis le plus juste avec les hadiths et tout ça, c'est 2 fois. C'est-à-dire l'ange ne va pas souffler 3 fois, il va souffler que 2 fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah Azza wa Jal dit dans Surat Zumar, le 68, il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Alors, tout cela qu'ils disent 3, on n'a pas 3 ici. La parole d'Allah Azza wa Jal, bien claire ici, Allah Azza wa Jal dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, quand l'ange soufflera dans la trompe, فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, anéantir tous ceux-là qui sont donc dans les cieux, les anges et tout, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, et ceux-là qui sont sur terre, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Là, certains ne seront pas anéantis, mais on ne sait pas lesquels. Certains disent les anges, mais c'est faux. Certains disent les gens qui sont déjà dans le paradis, Hur al-Ain et tout ça, mais on ne sait pas la réalité, on ne sait pas. On va voir ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va bien le dire aussi. Illa ma sha'Allah, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal laissera. Thumma nufikha fihi ukhra. L'ange va souffler une deuxième fois. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et tous les gens qui sont debout, ils se regardent. Ils sont réveillés dans leur sommeil. Et dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, raconte le hadith, il dit بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ 40. Entre les deux souffles, il y a 40. Et le hadith ici, comme il a été rapporté dans Sahih Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. Entre les deux souffles, il y a 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت. قالوا 40 شهرا قال أبيت. قالوا 40 سنة قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون. Allah Azza wa Jalla à ce moment-là fera descendre donc une certaine pluie de l'eau sur la terre là où ils seront morts. كما ينبت, ça pousse comme des plantes. Ça sort comme la terre se s'ouvre. Tu vois la plante? Je bordek le qasbo. T'as vu le qasbo? T'as déjà vu regarder comment il pousse? Ah, il y en a dans les YouTube. Vous pouvez voir une plante fragile comme ça. Bon, la graine, elle est donc dans le sol. On ne la voit pas. Et alors, tu vas voir cette terre, la feuille pousse la terre. Et la terre se dégage. Et la feuille ressort. Maintenant, si toi, tu fais comme ça, donc ton doigt dans la terre, là, tu vas casser ton doigt. Mais si tu prends cette feuille-là qui a ouvert la terre, si tu le fais comme ça avec ton doigt, comment il a fait cette feuille-là? Repousser cette terre-là, ouvrir cette terre-là et sortir. Il est fragile. Et la terre, elle est plus forte que toi. Et toi, tu es plus fort que cette plante-là. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il te dit, t'as vu cette plante-là, comment il a repoussé? Eh bien, comme ça, ils vont se lever les humains. Les os qui sont pourris, etc., déchiquetés, etc., ils vont se repousser. Alors ici, il dit كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
Les gens ils te disent, ben, il pousse. Mais il est déchiqueté, les os là-bas, etc., etc. Non, la graine. Hein? Le coccyx qui est en bas, là, la graine qu'on ne voit pas, comme tes chiffres, hein? Ton chiffre ADN, il est dedans. Tes empreintes, etc., et tout ça, il est dedans. C'est de là que tu vas repousser. Comme tu étais. Mais ici, on voit bien quelque chose. Quand je lisais ce hadith-là, parce que j'étais en combat avec des gens qui parlent maintenant de la sunna, ils veulent enlever la sunna, etc. Je ne sais pas si vous entendez ça, on a déjà parlé plusieurs fois, les compagnons, etc. Regardez ce hadith ici. Abu Huraira raconte le hadith. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. Vous allez comprendre c'est quoi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit entre les deux souffles 40. On lui dit 40 jours. Abayt. Il ne répond pas. 40. Oui, 40 mois. 40. Abayt, il dit, je ne me rappelle pas si c'est 40, etc. Je ne sais rien vous dire. Je me rappelle simplement 40. L'autre, là, une semaine, un mois, je ne me rappelle pas. C'est parti. Voilà, il ne faut pas me poser la question. Je ne veux pas vous inventer comme ça une semaine ou un mois ou un an. Je vous dis 40, ça, je me rappelle. Mais le reste, regardez comment il parle. Regarde. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. 40. Il ne dit rien, ni 40 jours, ni 40 mois, ni 40 ans, ni... قالوا يا أبا هريرة. Les gens, 40 ou 40, mais c'est quoi 40? On veut là dès les dates 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما. Oh أبا هريرة 40 jours. أبيت. Je ne peux pas vous répondre. قالوا 40 شهرا. 40 mois. قال أبيت. قالوا 40 سنة. Alors c'est 40 ans. Il n'y a rien, on a les jours, on a les mois, eh ben, tu n'as qu'à choisir une de ceux-là. قال أبيت. ثم ينزل, il continue à raconter le hadith. Je ne peux pas vous donner les combien. Je ne l'ai pas. Je ne me rappelle pas. Vous avez vu le compagnon, comment il respecte la parole. Qu'est-ce qui l'empêche de dire 40 ans? Peut-être 40 ans. Il ne dit même pas peut-être. Il ne veut même pas employer le peut-être. Tu peux employer le peut-être. Je me rappelle même peut-être 40. Là, tu le fais rentrer 40. L'autre va dire 40. Ah, rien. Je veux dire rien, je n'en ai pas. Ça va, khalas. Quelque chose de concret, je me rappelle, je vous le renvoie. Quelque chose que j'ai un doute là-dedans, khalas, je coupe. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت إلى آخره معناه أبيت أن أجزم أن المراد 40 يوما أو سنة أو شهر أبيت c'est-à-dire je ne peux pas vous dire certainement combien بل الذي أجزم به أن 40 مجملة tout ce que je peux vous dire sûr et certain c'est 40 وقد جاءت مفسرة في رواية غيره من غير مسلم 40 سنة. Ça a été rapporté par quelqu'un d'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 40 ans. Mais Abu Huraira, lui, il ne se rappelle pas. تغيير الكون, quelle heure il est? مازال شوية شوية. تغيير الكون. Alors, l'univers, il va être changé. Et subhanallah, le changement qui a été rapporté dans les hadiths et des versets du Coran, on dirait que les scientifiques les ont pris dans le Coran. Parce qu'on ne peut pas dire que le Coran les a pris des scientifiques. Les scientifiques, quand ils ont compris un peu l'univers, ce mouvement, les étoiles, etc., c'est aujourd'hui, hein. Il n'y a pas 10 ans. Hein. Il y a encore, ils sont donc là. Je lisais là, donc, dans
pour vous dire que cette science, vraiment, ce n'est pas... Les gens, ils croient que cette science, c'est concret, c'est définitivement à 100%. Il n'y a rien de 100% là. Regarde, Maria, la vitesse de la lumière. Einstein donne la vitesse de la lumière, cette vitesse, il est tout le temps, c'est 300 000 par seconde. Maintenant, il y a des scientifiques, il y en a un en Angleterre et un autre en Amérique, ils te disent non, il y a encore plus rapide que la lumière. Et pourtant, la synthèse de Einstein, donc, que cette vitesse, il n'y a plus rien, pas d'objet, quoi que ce soit qui va plus vite que la lumière. Tout le monde maintenant calcule par cette vitesse de lumière. Il est invariable, il est inchangeable dans le vide. Pas quand il passe à travers le haut, quelque chose comme ça. La vitesse la plus rapide dans tout l'univers, c'est la lumière. Et maintenant, il vient de découvrir, et sont en analyse, un électron, un rien, il est plus rapide que la lumière. Et si tu arrives à trouver plus rapide que la lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu avances le temps. C'est-à-dire, tu peux voir Roswat Badr. Parce que tu vas faire le tour. Si tu vas plus rapide, celui qui dit qu'on va vers l'avenir ou passer vers le passé, c'est la vitesse. Car les étoiles qu'on voit maintenant, l'étoile là, est-ce que c'est l'étoile? C'est pas l'étoile. L'étoile, elle est partie. Quand elle est partie, on ne sait pas. C'est simplement sa trace. Alors ici, quand ils disent, parce que j'avais fait une petite recherche là-dedans dans la Sira al-Nabawiya al-Isra, ça se discute comment il fait l'Isra, etc., et tout ça, physiquement, etc. Il n'y a rien donc de scientifiquement là-dedans. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Alors ici, on voit bien que ce changement de l'univers, le Coran en parle. عند النفخ في الصور النفخة الأولى يتصدع كل ما في الكون ويرتج ارتجاجا عظيما. Tout sera secoué. وتنحل جميع الروابط القوانين التي كانت تحكمه. L'univers est là des règles, des qawanin, l'atome, le fonctionnement de l'atome, le fonctionnement du cuivre, le fonctionnement de dharra, etc., etc., c'est un règlement concret. Ben, tout ce règlement des atomes, rien, tout va être secoué, tout va être changé. Rien ne restera à sa place. Ben, regardez, par exemple, l'univers maintenant, c'est quoi? On va dire la tête d'une épingle. Une tête d'épingle a fait un soleil donc de la Terre autant donc et des planètes. Et alors le début c'était quoi? Un atome qu'on ne voit même pas. Comment ça a été emmagasiné tout là-dedans pour faire le ciel et faire la terre et faire le soleil et faire les galaxies, faire tout ça avec un truc comme ça. C'est inimaginable. Le cerveau n'arrive pas. Et tout ça, ça va se concentrer, tout, il va revenir à ce départ. Tout va être secoué. Alors, toutes ces qu'on appelle le qawanin, les règles ou les lois de l'univers, toutes ces lois de l'univers vont être changées par ce secret. Min al-jadibiyya wa ghayriha. Al-jadibiyya, comment on appelle encore le jadibiyya? Si, nous autres, on est collés à la terre, quelque chose qui nous tire. La gravité. Ben, même cette gravité sera disparue, il n'y aura pas de gravité. Dans le simplement, il n'y a pas de gravité. فتتناثر النجوم والكواكب. Les planètes et les étoiles vont carrément s'éteindre et se coigner l'un dans l'autre. وتزلزل الأرض.
et la terre. Pourquoi Allah Azza wa Jal parle de l'ard? Parce que si on regarde l'ard vis-à-vis de l'univers et les galaxies, il n'est même pas là. Parce que c'est celle-là qu'on connaît. C'est notre nid. Nous devons mettre ton nez là-dedans. Qui tu vois avec tes yeux grands comme ça, celui-là, il va disparaître. Parce que c'est celui-là qu'on voit. Hein? On dit, oh, le ciel, le soleil est plus grand que la terre. Mais dans tes yeux, c'est quoi le plus grand? C'est ta terre. C'est ton nez ou là, tu es né. C'est celui-là le plus grand. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, parfois, il te parle de la terre. Il te dit les cieux, les 7 cieux, et la terre. Si tu n'as pas compris les cieux, tu comprends ta terre. Khalas. Celle-là, il va être orienté aussi avec. Watudakul jibal, les montagnes seront aussi orientées, fini. ويصعق ويموت كل من في السماوات والأرض من خلاق إلا من استثنى الله. Et tout va mourir, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal a fait exception. Alors ici, on ne va pas parler de ça, donc certaines paroles disent ceux-là qui ne vont pas mourir, Jibril, Mikaïl ou Israfil et l'ange de la mort, mais ça c'est daïf, c'est hadith daïf. Alors ils ont dit, Illa masha'Allah, ka'l-hur al-'ayn fil jannah, et la ghayri dhalik, mais il n'y a rien donc de concret, donc, Illa masha'Allah, on ne le sait pas. Il y en a qui ne vont pas être morts, hein. D'ailleurs, même les âmes ne seront pas morts. L'âme ne meurt plus, fini. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit أما الاستثناء إلا من شاء الله فهو متناول لمن دخل في الجنة. Parle des gens de paradis, etc. et tout ça. Mais si on revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que ce verset-là, Illa man istathna Allah, on n'a aucune indication pour nous dire c'est lesquels. Khalas. Et on va voir ici avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith fi Sahih al-Bukhari, il dit فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يَفِيقُ فَإِذَا مُوسَى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. Le prophète ne le sait pas. Il dit ils sont tous anéantés, صعق, les premiers, alors ils vont se lever avec à cause de cette secousse-là, mais il dit je serai le premier, mais je veux voir Moussa, il est déjà là. Alors il dit, je ne sais pas si lui, il a été réveillé avant moi, ou alors parmi ceux-là qui ne seront pas secoués par ça. Il dit, je ne sais pas. Peut-être il fait partie de ceux-là qu'Allah Azza wa Jal, il dit, Masha'Allah. C'est le prophète lui-même, Allah Azza wa Jal, il ne lui a pas dit lequel, il dit peut-être lui, le prophète, il dit peut-être. Alors ce n'est pas à nous de dire, c'est cela ou cela. Khalas. Masha'Allah, on ne sait pas lequel. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل الغيب. هذا علم الغيب مثل علم الساعة comme l'heure donc de la fin du monde, etc. Bon, on va arrêter ici parce que là ça rentre dans des autres contextes. Quelle heure elle est maintenant? Il est 9h. Bon, on va arrêter. طيب on va arrêter ici إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله